Bon alors calmez-vous. Calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur un live entre Monsieur Sam et Y Penser au sujet de la zététique. Bon, le live dure presque 3 heures, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir, et il y a plein de moments super intéressants. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le moment où Bruce et Monsieur Sam évoquent la chaîne de Psyodélique. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. J'ai découpé l'extrait de 6 minutes 30 environ en 2 parties. Allez, je vous laisse écouter la première partie, et on fait un débrief juste après. Psychodélique fait beaucoup de feuilletons. Oui, c'est une chaîne complète, hein. Ah bah... Écoute, s'il y en a un qui a vraiment... Moi, c'est ce que j'avais dit un jour à Mandax, je sais plus de quoi on parlait de Psychodélique. J'ai dit, mec, je crois que t'es passé à côté d'un sujet, c'est que Psychodélique, c'est la chaîne YouTube parfaite. C'est la chaîne YouTube parfaite. Parce que c'est du contenu ultra régulier, qui est pas très compliqué à mettre en... Ça demande pas des semaines de préparation, tout ça. C'est ultra interactif. Il peut réagir le lendemain ou 3 heures après sur la vidéo d'avant. Donc c'est ultra engageant. Et du coup, il y a un contenu en permanence. Je pense que pour YouTube, c'est une chaîne parfaite. Totalement. Ou peu s'en faut, tu vois. Il manque peut-être juste une vidéo ultra quali par mois ou tous les 2 mois, tu sais, genre la vidéo qui a coûté 40 000 balles à faire avec Carlito McFly et je sais pas qui pour que ce soit vraiment la grosse collab. Et puis ce serait la chaîne genre fou. Ouais, tout à fait. Mais il gère ça d'une main de maître. Hein. La première erreur à faire, c'est de le prendre pour un con, hein, vraiment. Ah bah c'est sûr que non. Voilà. Moi, je suis très verre à moitié plein. Ouais. Et ça m'est toujours reproché. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que Psychodélique, qui fait du drama, du machin, bah, il s'intéresse à la zététique, en fait. Ouais. Il s'y intéresse mal, il s'intéresse mal. Il débute, il comprend pas trop, il fait des erreurs, etc. Mais il s'y intéresse et il en parle à ses spectateurs. Donc moi, je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça génial. Quand Psychodélique fait la zététique serbe, c'est évidemment une grosse vanne. Ça pue le chat GPT à 15 km. Mais c'est quoi la zététique serbe? Bah, c'est juste lui. C'est ça, c'est juste lui, parce que lui, j'imagine, il est d'origine serbe, c'est ça? Bah oui, c'est tout. Voilà, ok. Il n'y a rien d'autre, c'est la branche serbe de la zététique, c'est Psychodélique. C'est une vanne à la con qu'il a mis un peu d'ambiguïté, mais franchement, c'était un peu plus de neurones. C'est pour faire chier Mandax. C'est pour faire chier Mandax. Et alors évidemment, ça marche en plus, j'imagine. Parce que Thomas, il s'en est pas rendu... Enfin, je sais pas à quel point il s'en est pas rendu compte, mais il a mis un paquet de pièces dans la machine. Alors que manifestement, il avait plutôt l'air de vouloir qu'elle s'arrête. Alors, concernant le côté parfait de la chaîne de Psycho, c'est vrai que si on prend en compte les stats, oui, c'est parfait. Psycho a bien compris et assimilé le fonctionnement de YouTube. Et aussi, et surtout, il a bien compris que ce qui intéresse les gens, c'est des sujets qui procurent de fortes émotions. C'est ça qui génère du clic et donc des revenus. Et en effet, comme dirait Monsieur Sam, Psychodélique est tout sauf un abruti. En tout cas, en ce qui concerne le fonctionnement de YouTube. Mais pour finir là-dessus, n'oubliez jamais une chose, et je suis sûr que Psyo sera d'accord avec moi, sa chaîne est parfaite pour YouTube. Mais pour nous, êtres humains qui consommons son contenu, c'est loin d'être la panacée. Ce genre de contenu est plutôt vide, on n'apprend pas grand chose. Et calmez-vous, quand je parle de lui, je parle de moi également. On fait sensiblement la même chose. Donc j'aurais qu'un conseil à vous donner, évitez de regarder ces vidéos ou les miennes. En tout cas, si vous le faites, faites-le dans des endroits où vous n'avez rien d'autre à faire, genre les toilettes. Mais si vous voulez du contenu passionnant et brillant, allez plutôt voir des conférences de Julien Bobroff sur la mécanique quantique, ou encore Étienne Klein, ou Jean Covici. Là, vous allez apprendre plein de choses. Bref, allez, on enchaîne avec la deuxième partie. Bon mec, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que t'aimerais aborder? Un sujet connexe, où me parle pas de... Oui, j'ai vu une question... Oui, tu disais. Est-ce que tu comprends pourquoi on peut se fâcher contre Psychodélique? Et ça, tu vois, c'est le cœur. C'est le cœur de tout ce qui me préoccupe, en fait. C'est que je pense que c'est pas le sujet. Je pense que c'est pas du tout le sujet. La question, c'est pas de savoir si on doit accepter, rejeter, adouber, critiquer, ou etc. Si on part dans cette direction-là, on n'est pas en train de faire de la zététique, on est en train de faire du communautarisme pour... on peut faire du communautarisme, c'est pas un mal. Ouais. Mais c'est juste pas autre chose, c'est juste pas la même chose du coup. Pas du tout la même chose. Le Psychodélique, c'est un mec qui s'est mis à parler de zététique sur sa chaîne, qui a accepté que je vienne en plus corriger ses propos. Fin de ma mission, quoi. Ouais. Il faut aussi savoir où ça s'arrête, notre truc, tu vois. Parce que, tu sais, c'est comme les
ceux qui ont la Nobelite, ils ont eu un prix Nobel, et du coup, ils peuvent répondre à tout, et ils peuvent devenir président du monde. Mais non, la mission sceptique, elle a une limite, et je pense que la limite, elle consiste pas à dire qui est méritant et qui n'est pas méritant, et contre qui il faut se fâcher, et contre qui il faut pas se fâcher. Ouais. Quand on entre dans ces registres-là, c'est plus en tant que zététicien, c'est plus en faisant de la zététique, je pense, je trouve, j'ai l'impression. Après, moi j'ai quand même le sentiment. Moi, Psychodélique, je le connais pas du tout. Je l'ai jamais rencontré. J'ai échangé un tout petit peu avec lui à l'époque du Tipeee Gate. On avait échangé quelques mots sur Twitter, mais c'est vraiment quelques mots, quoi. J'ai quand même le sentiment, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, c'est un mec qui remue de la merde H24, il y en a qui disent ouais, il est vachement bien et tout. En réalité, le sentiment que j'ai, moi qui ne le connais pas, hein, le sentiment que j'ai, c'est que en vrai, il a pas d'église particulière. Alors, juste pour info, le coup du « il a pas d'église particulière », non, en effet. Mais si je devais imaginer que l'église, c'est la gauche et la mosquée, la droite, bah disons qu'en ce moment, bah, il est plus proche de la mosquée que de l'église, au vu de ses prises de position sur les événements récents. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est juste un constat personnel, hein, rien de plus, calme-toi. Mais continuons. Il a pas d'église particulière, il traite le sujet du jour. Si ça lui inspire un commentaire perso, il donne son commentaire perso, mais sinon, et puis le lendemain il passe, et lui ce qu'il faut c'est que ce soit engageant, donc il va trouver le truc. Moi je me rappelle au début ça avait tilté parce que à l'affaire de Tipeee Gate il avait sorti une vidéo qui disait genre il pensait clash Monsieur Phi, et je lui disais putain qu'est-ce qu'il a encore allé faire, qu'est-ce que j'ai fait encore. Et c'est juste que dans la vidéo à un moment donné sur Twitter, quand j'essayais d'expliquer l'argument à propos de Tipeee pour dire qu'il faut bien que ce soit le cadre de la loi qui décide de ce qui est ouvert ou de ce qui est pas ouvert, je disais mais imaginez si demain c'était Monsieur Phi qui décide qui a le droit d'avoir un compte sur Tipeee, moi mon compte il est fermé. Et c'est en partant de ce truc-là qu'il avait dit ah il pensait clash Monsieur Phi, et en fait bon ça fait partie de son truc d'être putaclic à mort, qu'il assume totalement. Après, si tu veux, c'est... mais encore une fois, je le connais pas. Si ça se trouve, c'est un sale facho de merde. Si ça se trouve, c'est un mec adorable qui s'en bat les couilles. Si ça se trouve, c'est un troll qui s'en... Bon... Enfin, j'en sais rien. Il est un peu nul. Je veux dire nul, hein, dans le sens... fais un effort. Il est un peu nul sur les questions de progressisme, justement, parce qu'il prend que les pires trucs, tu vois, qui sont les plus dingues. Voilà. Et c'est comme si je prenais les... je sais pas, est-ce que je prenais les caricatures des pires d'un mouvement pour dire c'est ça le mouvement. D'accord. Donc il est un peu nul parce qu'on voit vraiment qu'il fait une vraie confusion dans sa tête par rapport à ça. Et alors il y a des gens qui disent là qu'il est homophobe, psychophobe, etc. Ça dépend ce qu'on met derrière ces mots. Je peux comprendre qu'on le pense, je peux comprendre qu'on le pense pas. Et il y a Génocidax qui dit c'est un peu le Paris Match de YouTube. Moi, ça me parle un peu. Cette image-là me parle un peu. Après, il y a des gens qui me disent ouais, t'as pas vu son Twitter. Je vous confirme, j'ai pas vu son Twitter. Alors, globalement, et pour finir, je dirais que ça fait quand même du bien d'entendre Bruce et Monsieur Sam relativiser un peu au sujet de Psychodélique. Car au final, ce psycho là, c'est rien de plus que du Voici ou du Closer version YouTube. Hein. J'ai quand même l'impression que globalement, très peu de gens regardent les vidéos de Psycho au premier degré. Perso, quand je clique sur une de ses miniatures, c'est histoire de savoir ce qui s'est passé sur un sujet d'actualité. Et je passe à autre chose. Mais je sais par avance que je vais rien apprendre de transcendant, de la même manière que quand j'ouvre un magazine People dans une salle d'attente, j'apprends rien. Ça me fait juste passer le temps. Mais ça ne m'empêche pas de l'épingler quand il raconte de la merde. D'ailleurs, j'en ai fait une petite playlist que je compte bien faire grossir. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça, parce que moi je...